Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors vous savez que ce tirage ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si toutefois vous connaissez savoir dans quel signe est votre Vénus selon votre thème astral, et bah écoutez, c'est encore mieux. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le Keeper fin des siècles. On aura le tarot psychique, l'oracle des amoureux, l'oracle des maîtres ascensionnés. Et ensuite, pour finir, les anges de l'amour. Allez, on y va. Voyage pour vous, personne fausse. Ah, et bonne dame, ok. Alors, il se pourrait... Alors, j'ai l'impression que lors d'un déplacement, je sais voyage, mais ça peut être autre chose, un déplacement, un week-end, passer ailleurs, voilà. Vous avez rencontré une personne qui vous semblait agréable de prime abord et qui finalement s'avère fausse. Peut-être que c'est une personne qui vous manipule. Ça peut être une personne qui paraît très très bien et qui finalement, bah voilà, c'est une personne qui peut vous trahir, vous tromper, vous mentir, vous manipuler dans tous les sens du terme, vous soutirer de l'argent ou autre. En tous les cas, il y a cette notion de mensonge qui est très forte. Voilà, les Capricornes, vous êtes en lien avec une personne. Ça peut être aussi avec la notion de voyage, ça peut être une personne qui peut être instable aussi, hein, qui a du mal à se poser, une personne qui est toujours en train de voyager, de bouger, parce que ça se trouve, elle saute d'une cible à l'autre comme ça. Et finalement, bah, vous vous sentez un petit peu démuni par rapport à ça. Alors j'ai quand même l'impression que la bonne dame, c'est soit vous, soit une amie sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui peut vous aider à déceler justement cette personne fausse et justement lui faire face. Quelqu'un qui peut vous aider, vous appuyer dans justement le fait de la combattre, pas au sens physique, mais justement de pouvoir l'affronter, pouvoir dire bon bah voilà, ce que tu me fais aujourd'hui c'est pas bien, ça se fait pas, pouvoir démasquer une personne, hein. Vous avez quelqu'un autour de vous qui vous donne de bons conseils. Ou alors ça peut être vous qui avez énormément de discernement sur la situation et vous allez démasquer cette personne, j'en suis sûre, c'est vraiment... elle est là, elle est dans votre entourage, vous le savez, et vous attendez à mon avis le moment opportun pour pouvoir l'attraper, pour pouvoir lui dire les choses, pour pouvoir lui dire ses quatre vérités, pour pouvoir la démasquer, vraiment. Alors après, ça peut être aussi... peut-être que c'est vous qui êtes aussi de... en fait, je vous vois énormément bouger. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous êtes en déplacement. C'est que j'ai l'impression que vous allez tout le temps d'un point A à un point B. Alors selon le travail que vous faites ou autre, peut-être que vous voyagez beaucoup. Si vous êtes un commercial ou quelqu'un qui est amené à bouger de façon même régionale, hein. Mais j'ai l'impression que vous bougez, il y a de l'instabilité quand même dans cette relation et chez vous. Alors du coup, c'est pour ça que ça vous pose peut-être pas trop de problèmes parce que finalement, c'est quelqu'un que vous pouvez voir de façon absolument temporaire, quoi. Donc voilà, donc vous n'avez pas de mal du coup à la discerner parce que peut-être que ces discours quand vous êtes là et les discours quand vous n'êtes pas là ne sont pas les mêmes. Donc là, en général, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, hein. Ça peut être avec la notion de voyage, ça peut être une personne aussi qui a des origines étrangères, peu importe, hein, qui vit dans un autre pays, ou alors vous vous déplacez de façon internationale et vous avez rencontré cette personne. En tous les cas, quoi qu'il arrive, vous êtes en fréquentation avec un personnage central qui porte un masque, ou alors c'est peut-être vous justement qui portez le masque parce que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous embêter. Vous n'avez pas envie de montrer votre vrai visage parce que justement vous faites des allers-retours et que vous n'avez pas envie forcément de vous caler avec cette personne-là. À vous de voir. Mais j'ai quand même l'impression que c'est vous qui êtes en position d'abus, hein. Donc voilà. En tous les cas, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler. Ça peut être votre mère aussi ici, hein. Ça peut être une femme ouais, voilà, qui peut être de bons conseils, qui vous aime en tout cas de façon inconditionnelle et qui peut vous aider justement à avancer. Alors, on a ici le bouleversement, le chakra du cœur et la perte affective.
Alors, si vous êtes en lien avec une personne fausse, effectivement, ça peut créer des bouleversements, ça peut créer des tensions. Hein. Le bouleversement, voilà, c'est la maison de Dieu. Hein. C'est le fait que tout peut s'effondrer d'un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'on pensait que cette personne, elle était extrêmement agréable. Et finalement, le monde s'effondre parce que, justement, non, on a découvert qu'elle portait un masque. Alors là, on vous demande de vous raccrocher à votre chakra du cœur. Donc c'est vraiment celui qui est au niveau de la poitrine, qui génère cette lumière verte. Pourquoi? Pour vous accrocher à la foi, pour pouvoir accepter les choses de façon plus facile et de voir les choses aussi de façon avec l'amour inconditionnel en fait, hein, que vous pouvez porter. Parce qu'on voit ici que ça vous touche quand même, hein, vous avez une perte affective. On voit que vous êtes pas très très bien ici, vous avez besoin de... Il y a une déception, il y a un souci, on est sur un 5 de coupe, hein, donc le 5 de coupe en général on est fixé sur 3 coupes, et 3 coupes couchées, et on a derrière soi 2 coupes debout, et on ne voit que ce qui est couché sans voir ce qu'il y a derrière. Donc là peut-être que cette personne fausse vous hypnotise, ou en tout cas vous avez les yeux rivés sur cette personne, et le fait de savoir que vous allez devoir la perdre ou autre, et pour vous ça fait vraiment un chamboulement au niveau du cœur, parce que vous pensiez vraiment qu'elle était honnête avec vous, et bon c'est la déception, hein. Là les Capricornes, on n'est ni plus ni moins sur une déception amoureuse clairement, hein. Donc il peut y avoir peut-être aussi que vous avez besoin de voyager, hein. Vous avez besoin de partir loin, de vous évader, c'est possible. En tous les cas, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, hein. Ouvrez votre cœur à l'amour. Donc vous pouvez pour cela porter des pierres vertes comme la malachite, ça peut vous aider justement à ouvrir, ou la calcite verte. Enfin voilà, il y a pas mal de pierres comme ça qui peuvent vous aider justement à apaiser votre âme et à ouvrir votre chakra du cœur. Vous pouvez aussi simplement faire une méditation en intégrant la lumière verte pour vous, ou appeler également l'archange Raphaël qui peut de par sa couleur, son rayonnement vert, peut vous aider justement à intégrer cette ouverture du chakra du cœur grâce à la lumière verte. Donc vous visualisez la lumière verte monter en vous et tout autour de vous. Normalement, ça devrait le faire. On sent vraiment le bouleversement, c'est quelque chose qui vous chagrine, comme si vous aviez besoin de repartir à zéro, ou alors peut-être on n'arrive pas à se détacher du passé ici. Avec la maison Dieu, ça peut être ça, on préfère parfois vivre dans la souffrance que de pouvoir accepter les choses, et là l'univers vous demande d'avancer quand même, hein. On est d'accord pour dire qu'effectivement il y a une douleur au niveau du cœur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais on vous demande d'avancer et d'essayer de vous battre pour ça, pour pouvoir récupérer pour vous un équilibre affectif. Vaut mieux être seul que mal accompagné, les Capricornes. Et là, en l'occurrence, il y a une personne qui vous accompagne mal. Donc essayez de vous dire que la vie sera mieux comme ça, et que de toute façon c'est une leçon que l'univers essaye de vous apporter, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de vert justement, je trouve, dans vos tirages. Enfin, dans les cartes qui sont là, vert, jaune, c'est vraiment... essayez de vraiment travailler sur cette couleur, ou ça peut être au niveau de vos vêtements, si vous avez des vêtements verts aussi, ça peut aider, hein, dans le cheminement, hein. Il y a besoin d'ouvrir ce chakra-là. Il n'est pas assez ouvert. Au contraire, il est complètement fermé. Donc il y a besoin, alors n'hésitez pas à vous faire aider aussi, hein, parler à quelqu'un, un psychologue, à quelqu'un de la famille, à votre maman, à une amie, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous guider, qui est là pour vous écouter aussi, ça peut vous faire du bien, hein. Là, concrètement, avec une personne comme ça, on peut être sur un pervers narcissique aussi, hein. Quelqu'un qui abuse de vous, qui vous ment à outrance et qui s'en fout complètement de vous, hein. Malheureusement, ça existe, hein. Bon, ne perdez pas la foi, ouvrez-moi ce chakra du cœur et on avance. Alors, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Encore une fois, hein, on vous invite à ouvrir ce chakra, hein. Et là, on vous dit que peut-être le fait de rire avec des gens, avec des amis, ça peut vous aider aussi. Effectivement, le rire est libérateur.
Il existe des... je sais plus comment ça s'appelle justement, des endroits, des groupes où l'on peut juste rire, on apprend à rire pour pouvoir justement extérioriser ce que l'on a à l'intérieur de nous. Voilà, on sort tout, hein. Le rire c'est vraiment, c'est vraiment, on lâche tout, on se libère, on explose de joie. Donc peut-être que ça peut être un travail intéressant pour vous remettre sur les rails simplement pour rétablir justement cette lumière verte du chakra du cœur. En tout cas, prenez du bon temps, c'est important, faites-vous plaisir. Ça peut être voilà, voyager aussi, ça peut être ça. Ça peut être voyager ou alors sortir au restaurant, aller au cinéma, voir des amis, se faire masser, se faire papouiller, faire de la musique si vous aimez ça, faire vivre votre passion. Voilà, mais en tous les cas, soyez dans cette joie, c'est important pour vous les Capricornes. Alors ensuite, soyez à l'écoute. Donc là, on vous dit quand même, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de vos besoins après cette situation, dans laquelle vous êtes. Alors, on a compris, vous êtes dans une perte affective, donc vous êtes triste. Et bien, pour survivre à cette tristesse, pour aller au-dessus de cette tristesse, qu'avez-vous besoin ? Avez-vous besoin d'espièglerie, de rire? Avez-vous besoin peut-être d'un moment de repos, d'un moment où vous pouvez partir seul en voyage pour profiter et vous aérer l'esprit ou un week-end? Est-ce que vous avez besoin simplement de l'écoute de quelqu'un ou alors que quelqu'un vous écoute aussi? De quoi avez-vous besoin? Là, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Il faut que vous puissiez vous rééquilibrer en fait. Et c'est en vous écoutant, en écoutant les autres, en écoutant soi-même, ce que notre âme dit, que vous allez pouvoir justement réouvrir ce chakra du cœur. Et pallier à tous ces bouleversements aussi par la même occasion. Soyez à l'écoute. Soyez attentifs. Ça peut être aussi, on est en train de me dire, soyez à l'écoute des synchronicités qui se passent autour de vous. L'univers vous envoie des messages d'amour et sachez les regarder. Ça peut être la synchronicité, ça peut être une plume qui va tomber devant vous. Et donc dans ce cas, vous savez que vous avez la présence de votre ange gardien qui est là et qui vous soutient. Ça peut être une petite pièce que l'on trouve dans la rue où on vous dit que voilà, l'abondance, elle va arriver, la joie va arriver. Ça peut être... une musique sur laquelle vous entendez des paroles et les paroles font sens. Ça peut être vous promener dans la nature et trouver par exemple une petite pierre en forme de cœur. C'est possible aussi, moi j'en ai plein des cœurs cailloux. Ça peut être une feuille d'arbre qui a une forme de cœur. Enfin voilà, tout ça, ce sont des synchronicités que l'univers vous envoie pour vous dire on est là, on te soutient. Faut que tu comprennes, faut que tu vois qu'on est là, que l'univers est là, que vos guides et vos anges et que peut-être vos esprits familiers sont là également pour vous soutenir. Donc soyez à l'écoute de tout ça. Hein. Ah bah tiens. Séparation. Bon. Si moi j'avais pas utilisé le mot, il est écrit. Alors, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc alors la séparation, ça peut être justement ce voyage ici, ce besoin de faire un voyage de seul pour pouvoir se retrouver soi-même. Et ça peut être simplement aussi s'éloigner d'une personne qui est justement fausse. Voilà, on vous dit que les choses, voilà, on demande à mettre de la distance entre vous et cette personne, ou en tout cas de prendre du recul aussi par rapport à cette situation. Donc là, il y a vraiment une rupture, et il est peut-être là aussi le bouleversement, peut-être que vous n'êtes pas prêt justement à subir ce bouleversement et cette perte affective. Et pourtant, c'est pour votre bien. Pourtant, c'est pour votre bien parce qu'on vous le dit, cette personne, elle n'est pas juste, elle n'est pas bonne avec vous. Donc je sais que j'ai l'impression que c'est pas facile les Capricornes pour vous, vous le prenez en pleine face, mais il y a quand même cette notion-là. Hein. Donc bon, comme je vous le dis, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Vraiment, au moins, vous vous apportez de l'amour à vous-même et vous n'êtes pas déçu. Hein. Vous n'êtes pas déçu de vous-même.
Bon, bah, je vais m'arrêter là, les Capricornes. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou à la commenter. C'est toujours avec un grand plaisir. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite, les Capricornes. Bye.